Donc voilà, bien-aimés, toutes ces choses étaient des types et des ombres. All of those things were just shadow and types of the last days. Alors, nous allons aujourd'hui voir réellement comment le prophète de Dieu explique la montagne de la transfiguration. Comment il nous explique cela? Qu'est-ce que cela veut dire? Nous venons de lire ici que Jésus-Christ dans Matthieu 16, il avait un jour dit à ses disciples, quelques-uns d'entre vous ici, vous n'allez pas mourir, vous allez voir le Fils de l'homme revenir dans son règne. Dans Matthieu 16 que nous venons de lire. Then we are going to talk about the mountain of transfiguration to understand really what is the meaning of it. That's the scripture. And here in Matthew 16, the Lord Jesus Christ one day he told his disciples, he said, some of you here, you are not going to die. You will see the coming of the Son of Man. Quelques-uns, vous n'allez pas mourir. Vous allez voir le Fils de l'homme qui revient dans son règne. Et dans Matthieu 17, la Bible déclare, quelques jours après, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena sur une haute montagne. And the Bible says in Matthew 17, that 6 days later, Jesus Christ picked Peter, John and James and brought them upon a high mountain, and over there he was transfigured. Et sur la haute montagne, Jésus-Christ s'est transfiguré. Amen. Ceux qui ont la Bible en, je crois, en Louis II, la version de Louis II, ou même d'autres, vous allez voir Louis II, souvent il met des titres au-dessus de chaque chapitre. Quand vous regardez dans Matthieu 17, il a écrit la montagne de la transfiguration. If you have the Bible, Louis II, that version, you will see because that man used to write some title upon each chapter of the Bible. And there it's written, sur un mountain of transfiguration, la montagne de la transfiguration. Mais quand nous lisions la Bible sans révélation, on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne savait pas qu'est-ce que cela voulait dire, la montagne de la transfiguration. Mais la montagne de la transfiguration, écoutez la signification selon William Marion Branham, celui qui devait nous révéler la Bible en ce temps de la fin. Chacun peut imaginer qu'est-ce que cela veut dire, mais Dieu, par sa grâce, Dieu parle toujours au travers des prophètes. Then the mountain of transfiguration, when we were reading the Bible without revelation, we cannot understand really the meaning of it. But today, by God's grace, God sent unto us a prophet who is supposed to reveal the Bible unto us. La parole de Dieu n'est révélée qu'au travers des prophètes. Et la Bible, c'est un domaine réservé aux prophètes. Ce n'est pas tout le monde d'expliquer la Bible. Amen. Dieu parle toujours au travers des prophètes. Il a écrit sa Bible au travers des prophètes. Il doit la révéler au travers des prophètes. Amen. Then the Bible was written through prophets. God is supposed to reveal his Bible through prophets. Maintenant, écoutez bien. Dans Matthieu 17, 6 jours après, il amène avec lui Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne. Et là-bas, la Bible déclare, les apôtres, les 3 apôtres regardaient et ils voient subitement, tout d'un coup, Jésus qui commence à briller. Amen. Sa face commence à briller. Ses habits commencent à briller. Et il se transfigure, comme le dit la Bible. Et tout d'un coup, Moïse et Élie vont apparaître. Et une nuée va les envahir tous. Et de la nuée va sortir une voix qui va dire, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et les disciples, les 3 étaient effrayés, ils avaient peur, ils sont tombés. Mais quand ils sont tombés, Jésus est venu et il les a relevés et il leur a dit, ne craignez point. Amen. Et quand ils se relèvent, ils n'ont vu que Jésus seul. Amen. Et pourtant, il y avait Moïse et Élie aussi. Amen. Mais ils n'ont vu que Jésus seul. Et Jésus leur donne un ordre. Il leur dit, bien-aimés, toi Pierre, Jean et Jacques, ce que vous venez de voir, Alléluia, ne le dites à personne. Amen, 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 amen. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme sera glorifié. Amen. Then upon the mountain, Jesus Christ was transfigured. Peter, John and James, they saw Jesus Christ starting shining like a light. His clothes were shining.
his face was shining, and suddenly a cloud came and surrounded them. Moses and Elijah appeared, and the disciples saw them, and the cloud came and just wrapped them, and through or from the cloud came a voice saying, "This is my beloved Son, in which I am pleased." Amen. You hear him. Amen. Hear you him. Amen. Yeah. And when those disciples, they fell down because they were afraid, Jesus Christ came to them and just lifted them up and said, "Fear not." And when they woke up, when they just lifted up the face, then they saw Jesus alone. Moses and Elijah disappeared. And Jesus told them, he said, "Don't you say what you have seen until the Son of Man will be glorified." Amen. Amen. Et ils sont descendus de la montagne. Et la Bible déclare, c'était une vision. Amen. And the Bible said that it was a vision. Amen. Amen. Les disciples ont vu une vision. Quelle était cette vision? Jésus qui se transforme, qui se transfigure. Quand vous prenez le dictionnaire en anglais ou en français, le mot transfigurer, transfiguration veut dire changer de figure. Amen. Vous comprenez cela? Amen. When you pick a good dictionary, English or French, that word transfiguration or to be transfigured means to change the face. Alors nous comprenons que Jésus sur la montagne avait changé de face. Amen. Et vous allez voir, c'est ce qu'exactement va nous dire le prophète William Branham. Amen. Parce que s'il nous disait autre chose que cela, il allait contredire la Bible. Ah oui. Parce que la Bible dit bien que Jésus s'est transfiguré. Amen. Nous allons lire le prophète de Dieu. Écoutez maintenant, Frère Branham va nous révéler quelle est la signification spirituelle de la montagne de la transfiguration, de cette vision que les apôtres avaient vue. Qu'est-ce que cela voulait dire? Amen. Mais ne l'oubliez pas, Jésus avait dit, quelques-uns, vous n'allez pas mourir. Amen. Vous allez voir le Fils de l'homme revenir dans son règne. Et quelques 6 jours après, il les amena sur une haute montagne. Amen. N'oubliez pas cela. Don't you forget that Jesus Christ said to his disciples, he says, "Some of you here, you are not going to die until you will see the coming of the Son of Man." The Son of Man coming in his glory. And 6 days later, he brought them upon the mountain. Don't you forget that. Now the prophet is going to give unto us the meaning of what? Of that mountain of transfiguration. Dans la prédication, écoutez-le. Prêché le 13 mars 60 au paragraphe 90. Et pardon, 20-21. Écoutez-le, 20-21. Il dit ceci. Il dit, cela a dû être un événement spécial, un grand événement. Pierre l'appela plus tard la montagne sainte. Amen. Il dit, je ne crois pas que Pierre voulut dire que la montagne était sainte. Je crois que Pierre voulut dire que le Dieu saint les rencontra sur la montagne. Amen. Ce n'est pas la Sainte Église, ce n'est pas le peuple saint, c'est le Saint-Esprit dans les gens qui en fait quelque chose. Amen. Pas l'Église, ni les gens, mais le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Not the mountain, the holy mountain, but the prophet of God said the Holy Spirit upon the mountain. Not the holy church, not the holy people, but the Holy Ghost in the people. Amen. Et il continue, il dit, quand Dieu s'apprête à faire quelque chose d'important, il le déclare généralement dans les cieux d'abord. Et ceci dut être un événement spécial. Amen. Ils allèrent à ce que nous appelons la montagne de la transfiguration. Et il avait dit quelques jours auparavant, he said some days before, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne verront point la mort, qu'ils aient vu le Fils, le royaume de Dieu venir avec puissance. Frère Branham continue, il dit, je crois qu'à peu près tous les prédicateurs, ou beaucoup d'entre eux, savent que cette disposition représente l'ordre de la venue de Christ. Amen. The prophet of God said that I know and I believe that many preachers, or many of them, or all, know
that this disposition, this mountain of transfiguration, represent the order of the coming of Christ. Il dit premièrement, ils ont vu quel était l'ordre. Ils ont vu Jésus qui devait apparaître. Et ensuite, ils ont vu la venue de la glorification et Moïse et Élie. L'ordre exact de sa seconde venue. Amen. Puis, lorsqu'ils regardèrent de nouveau, ils ne virent que Jésus seul quand ils se retournèrent. The point of God said that they saw the exact order of his second coming. Vous voyez cela, bien aimé. Donc, la montagne de la transfiguration. Frère Branham commence à nous expliquer, il dit, tous les prédicateurs doivent savoir, ou du moins beaucoup doivent savoir, que la montagne de la transfiguration veut dire la seconde venue. Amen. Cela parle de la seconde venue. Alléluia. Parce que Jésus avait dit, quelques-uns, vous n'allez pas mourir. Vous allez voir le Fils de l'homme venir dans son règne. Et 6 jours après, il les amena. Et il leur a montré une vision. Cette vision parlait de quoi? De sa seconde venue. Amen. De quand il va revenir sur la terre. Ainsi, Pierre, Jacques et Jean, la prophétie que Jésus avait prononcée 6 jours avant dans Matthieu 7 était accomplie sur la montagne de la transfiguration. Ils ont vu la seconde venue de Jésus. Comment? Comme un film dans une vision. Alléluia. Mais quand ils l'ont vu comment? Le même Jésus. Un Jésus transfiguré qui a changé de visage. Amen. Et frère Branham va nous dire pourquoi il avait changé de visage. Amen. Alléluia. Frères, nombreux seront surpris. Ah oui, nombreux seront. Alléluia. La Bible que vous lisez, ce n'est pas un journal. La Bible n'est pas un journal. Ce n'est pas le Paris Match. Amen. The prophet of God said that the mountain of transfiguration was what? It was the vision Jesus Christ saw to Peter, James, and John. His second coming, because in Matthew 16 he said, some of you are not going to die. And 6 days later, he brought them upon the mountain. And when they went upon the mountain, Jesus Christ was transfigured. The prophet of God revealed. He said, he showed unto them. It was that day that promise he made, saying that some of you are not going to die. You will see my coming. It was that day. He showed unto them his own second coming by a vision, through a vision. Amen. Mais il leur dit, ne dites pas ça. Gardez cela pour vous-même jusqu'à ce que je serai glorifié. But he told them, he said, don't you do it, don't you say it out. You just keep it until I will be glorified. Écoutez encore dans le son est certain. Frère Branham continue à nous révéler la montagne de la configuration. Le son est certain, prêché le 18 décembre 60. Au paragraphe 378, il dit ceci. On certain song. The prophet of God is now continuing to reveal unto us what is really the meaning of that mountain of transfiguration. Il dit maintenant dans Matthieu 17, vous voulez tous noter cela, Matthieu 17, 2. Il dit, vous trouvez cela là, concernant la transfiguration. Il dit maintenant, si vous avez le lexique grec, voyez ce qu'il dit sur la transfiguration. Il est dit, il fut transformé. Amen là. Il dit, je crois que, laissez-moi voir si je peux le retrouver, Matthieu 17. Il dit, maintenant, savez-vous ce que le grec dit qu'il a fait par transfigurer devant eux? Frère Branham lui-même répond, il dit, il changea son apparence. Amen. Alléluia. The point of God said, do you know what they call the lexic, which is like a dictionary in Greek language? Il sait, you know the meaning. Frère Branham dit, le lexique grec, c'est-à-dire le dictionnaire grec, ce qu'il donne à propos de la Bible quand on dit transfiguré. Il dit, vous savez dans le grec comment cela est écrit. Il dit, cela veut dire il a changé l'apparence. Apparence veut dire, bien aimé, c'est comme vous me voyez. Quand nous nous voyons, notre apparence, c'est notre physique. C'est ce que nous y apparaît en nous. Et Frère Branham dit, Jésus a changé son apparence. Il s'est transformé. Il s'est transfiguré. Then the prophet of God said that transfiguration means that he changed his appearance. He changed his form. He was transformed.
Il dit, eh bien, qu'a-t-il fait ici quand il a été transfiguré? What did he do here when he was transfigured? Il dit, le grec dit, il a changé son vêtement. Ah oui. Le grec dit, he changed his clothes. Ah. Le vêtement qu'il avait changé, quel est ce vêtement qu'il a changé? Ah. C'était la robe qu'il avait. Non. Il s'est transformé. Il a changé son apparence. Alléluia. Il change his appearance, il will transform. Il dit, oh, regardez, regardez l'ordre de la résurrection. C'est ce qui m'a saisi tantôt. Remarquez, qu'est-il arrivé en premier? Ici, dans le chapitre qui suit, le 16e chapitre, il leur a dit, il en est quelques-uns ici qui ne mourront point, qui n'aient vu venir le royaume de Dieu dans sa puissance. Amen. Il dit, ce qu'il ferait, en d'autres mots, il verrait un avant-goût du royaume de Dieu. Il connaîtrait l'ordre de la résurrection et la venue de Dieu. Voyez, c'est dans le 16e chapitre. Il dit, il est maintenant sur la montagne et son apparence a été changée. Frère Branham, quand il dit, en d'autres mots, il a été révélé sous une autre facette. Amen. Il dit, me suivez-vous? Amen. The Bible said that his appearance was changed. He said, in other words, this means he was shown himself, he would reveal himself in another face. Il s'est révélé lui-même sous une autre facette, sous une autre face. Vous comprenez, c'est la Bible. Donc, la montagne de la transfiguration que vous voyez, Moïse qui apparaît et Élie qui apparaît, on ne va pas entrer en profondeur, on a déjà étudié cela plusieurs fois. Amen. Moïse représente les 6 ans de l'église qui sont partis. Élie représente le dernier âge de l'église qui est vivant. Amen. Parce qu'Élie n'était pas mort, il est parti dans l'enlèvement. Ainsi, Moïse et Élie, ce sont les âges de l'église. Et Jésus apparaît avec eux. Et par après, Moïse et Élie disparaissent. Frère Branham dit, où sont-ils allés? Il dit, ils sont entrés en lui. Amen. Le tout se sont fondus en une seule personne. Et Jésus s'est transfiguré, il s'est changé, il a changé de forme. Amen. Jesus Christ was transfigured, sorry. And Moses and Elijah were representing the 7 church ages. Amen. And the prophet of God is showing us that they saw the second coming, the order of the second coming of the Lord Jesus Christ. Ils ont vu exactement l'ordre de la seconde venue de Jésus. C'est pourquoi il avait dit, quelques-uns, vous n'allez pas mourir. Amen. Mais est-ce qu'ils ne sont pas tous morts? Ils sont tous morts. Ah, oui. Mais est-ce que la prophétie de Jésus s'était accomplie et n'était pas accomplie? C'était accompli sur la montagne de la transfiguration. Quelques-uns là, c'était Pierre, Jacques et Jean. Amen. Ils ont vu déjà, dans une vision, la seconde venue de Jésus. Mais quand ils l'ont vu, ils ont vu Jésus avec une autre figure. Alléluia. Jésus qui s'est transformé, Ils ont regardé Jésus. Alléluia. Donc c'est comme ça qu'il sera. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir que Pierre a dit cela dans la parole. Pierre va nous confirmer que eux, ils avaient déjà vu la venue du Seigneur. Donc la foi de Pierre qui avait les clés du royaume, Pierre savait que quand Jésus viendra, ce ne sera plus le même que nous voyons. Plus avec la barbe. Pierre est mort avec cette foi. Parce qu'il avait déjà vu cela. Alléluia. Jacques de la même manière. Jean de la même manière. Alléluia. Mais pas tous. Non. Non. Quelques-uns de l'église de Jésus avaient déjà vu comment il va revenir. Et ils savaient, Jésus leur a dit. Révélation personnelle. Amen. N'allez pas raconter cela. Then James, John and Peter, they saw Jesus Christ transfigured upon the mountain. And that's a scripture that the prophets of Jesus Christ telling unto them that some of you are not going to die. You will see my coming. They saw it through a vision. And Peter and James and John died having that faith in them that when Jesus Christ will come upon the earth in his second coming, he will no more be the same. He will not have the same face again because God himself saw unto them already the face that we have in his second coming. Écoutez encore dans le son incertain, bien-aimé. Frère Branham continue à nous révéler cela. Au paragraphe 385, 386, il dit ceci.
18 décembre 60. Le son est certain. Il dit, qu'avons-nous dit qu'était une révélation l'autre soir dans l'Apocalypse? L'Apocalypse signifie, un sculpteur avait sculpté une chose ici, puis il a enlevé ce qui couvrait sa sculpture et a dit, voici. Il dit, que refaisait-il ici? Il se révélait lui-même sous une autre apparence. Dans quelle forme était-il? Dans une forme glorifiée, transfigurée. Sa venue, la façon dont il revient, un Christ glorifié, transformé. Alléluia. Son vêtement resplendit comme le soleil. Frère Branham dit, oh là là, il était dans la nuée. Et il revient sur les nuées avec gloire. Couvert d'une nuée. On ne parle pas ici d'un petit nuage blanc à l'horizon, mais la nuée sur laquelle il revient est une nuée avec gloire. Amen. Tous ses anges avec lui. Frère Branham dit, alléluia. Il dit, oh là là, c'est comme ça qu'il revient. Oh Seigneur. Revenons sur une nuée avec gloire. Un Christ changé, glorifié, transfiguré, transformé. Amen. A transformed Christ, a glorified Christ, a changed Christ. The prophet of God said, this is the way he's coming back upon the earth. Maintenant, bien aimé, avec toutes ces écritures, ne laissez jamais quelqu'un vous dire que le Jésus qui marchait en Galilée là-bas avec cette face-là, c'est avec cette face-là qu'il reviendra au temps de la fin. Parce que dans la vie de Joseph, c'est déjà écrit. Alléluia. Dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, c'est sur la montée de la transfiguration. C'est déjà écrit. Lui-même a montré à quelques-uns la face qu'il va avoir quand il reviendra. Alors toi, ma soeur, tu l'attends comment? Alléluia. Amen. Tu l'attends comment? Est-ce que tu sais au moins qu'il changera de face? Et quand tu changeras de face, tu le reconnaîtras comment? Nous allons voir, bien aimé, que Joseph aussi a eu un nom. Parce que quand il change de face, il change aussi de nom. Alléluia. Nous allons voir que Joseph a eu un nom. Et Joseph, c'est la vie de Jésus. Amen. Ça ne peut pas manquer. La parole ne manque pas. Alléluia. Si votre Jésus viendrait, il s'appellera Jésus, ça serait un faux Jésus. Faux Jésus, c'est ça. Parce que Joseph en Égypte n'a pas été appelé Joseph. Les Égyptiens l'appelaient Joseph. C'est la Bible qui le dit, nous allons dire cela. Then we see that Jesus Christ was changed. The prophet of God said that this is the way he will come. Then if he will come, he will be transfigured, he will change the face, my brother, my sister. How are you going to recognize him? Do you know that? Then if Jesus Christ come here, upon the earth, and will be called again Jesus, it will be affect Jesus. Because God have already written these things in the life of Joseph. Joseph changed the face. Amen. And when he changed the face, he changed also the name. Amen. And we are going to see that Joseph got a name in Egypt. Hallelujah. This was the time of Jesus Christ who he got a name at the last days. Hallelujah. Because he will be transformed. Amen. Now how are you waiting? How are you waiting for him now? How are you waiting for him? C'est pourquoi Frère Branham déclare, si vous n'êtes pas bien enseigné dans le mystère de Dieu, Frère Branham dit, le dernier messager qui est venu aujourd'hui, lui-même, il dit son ministère, c'est rien que les mystères. Parce que c'est ce qui va ramener littéralement la foi des enfants au Père. Si on va vous amener à des guérisons divines, matin, midi, soir, prions pour les malades. Faites attention. C'est le même évangile que tout le monde fait. Ah oui. Mais aujourd'hui, c'est de connaître comment il revient. Quand il revient. Alléluia. Les mystères qui ont été cachés. Amen. Parce que c'est ce qui va vous donner la vie éternelle. Amen. Then today the prophet of God said that this message, the last messenger, his ministry is only mysteries. Because today many people are just distracting people about divine healing, prayer and this and that. But we are supposed to know the mystery of God, to know really how he's coming back. When he will be coming back, how, what is the way he will be coming back? Because it will be only the mystery of God that will bring back literally the heart of children to the Father.
Amen. Amen. Écoutez dans la vision de Patmos. Oh. Frère Madame ici va nous dire clairement, écoutez. Hallelujah. Dans la vision de Patmos, Patmos Vision, prêché le 4 décembre 60, paragraphe 238-239, il dit ceci. Il dit, si nous allons, voyons dans Matthieu 17, prenons cela tout de suite pendant que nous y sommes. Ah oui. Ainsi nous allons voir cela en passant. Ah Et la plupart de ceux qui notent cela, permettons, ou plutôt qui écrivent cela, nous allons leur permettre de lire cela afin qu'on puisse comprendre Matthieu 17 très bien. Alléluia. He said, you are writing the scripture, let us write it and study so that you may understand well Matthieu 17. Il dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisait à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Frère Branham continue, dit, il fut transformé. Que fit-il? Oh. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il avait fait quand il fut transformé? Il dit, il fut transformé. Que fit-il? Il continue, il répond lui-même, il dit, il s'était transformé, devenant tel qu'il serait au jour de sa venue. Amen. Alléluia. Il s'était transformé, Amen. devenant tel qu'il serait au jour de sa venue. The prophet of God said that he was transformed. He said, what was he doing? He said, he was transformed, becoming what he will be in his coming. Vous voyez cela bien? Donc la signification de la montagne de la transfiguration, la montagne de la transfiguration parle de la seconde venue de Jésus. Ainsi, les disciples ont vu déjà la seconde venue de Jésus, mais en vision sur une haute montagne. Et là-bas, Jésus n'était pas juste comme il était. Il s'est transformé, il s'est transfiguré, il priait et il y a eu une nuée. Amen. Si quelqu'un vous dit que Jésus est venu et qu'il n'y a pas la nuée, il est un menteur. Ah oui. Parce qu'à sa venue, il faut qu'il y ait une nuée. Amen. Alléluia. Et si quelqu'un aussi voit la nuée venir et qu'il dit qu'il n'est pas venu, il n'a pas compris. Ah oui. Parce que quand la nuée apparaît, c'est la venue du Seigneur. Amen. Dieu. Then we see that when Jesus Christ, the prophet said in Matthew 17, sorry, it's the second coming of the Lord Jesus Christ. And he was transfigured completely, showing how he will be. He will resemble at the second coming. And the cloud appeared. And now if somebody can tell you that Jesus Christ don't come and there is no cloud, then it's a fake coming, because when the coming will happen, the cloud must be there. The cloud must appear. And if the cloud too appear and somebody say that it never come, then you never understand something. Vous comprenez cela? Amen. Écoutez dans Apocalypse chapitre 4, première partie. Apocalypse chapitre 4, 31 décembre 60. « 31 décembre 60. Il dit ceci. Apocalypse chapitre 4, première partie. Paragraphe 180. Madame dit, Jean, appelé par le Seigneur Jésus, avait reçu de Dieu la promesse qu'il verrait la venue du Fils de l'homme. Pierre, Jacques et Jean étaient présents lorsque Jésus dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qui n'aient vu le Fils de l'homme entrer dans son règne. Il ne dit pas tous, en parlant de ceux qui étaient là, mais quelques-uns. Frère Madame continue, dit, et quelques jours après, quelques jours plus tard, ils virent la venue du royaume, la venue du Seigneur, pardon. Alléluia. Et quelques jours plus tard, ils virent la venue du Seigneur. Ah. Qui? Pierre, Jacques et Jean. Donc la montagne de la transfiguration, c'est la venue du Seigneur. Mais dans la montagne de la transfiguration, il est comment? Il est transfiguré, il est transformé, il est changé. Ainsi, cela est déjà écrit dans la Bible. Même si nous prions, nous gênons,
tout ce monde pour que Jésus revienne avec la face qu'il avait en Galilée. Il ne le fera pas. Non. Parce qu'il a déjà montré. Amen. Dieu ne change pas sa parole. Amen. C'est la vérité. Amen. C'est pourquoi Joseph s'était rasé la barbe. Oh. Joseph a changé de vêtements. Amen. Là-bas, c'était un symbole pour montrer que quand Jésus revient, il va changer de figure, il changera de corps. Amen. Amen. Il changera de nom. God bless you, brother. Amen. La vie de Joseph Alléluia. montrait cela. Amen. Et cela ne peut pas manquer. Oh, Seigneur. Parce que les types et les ombres ne manquent pas, ne Non. faillissent pas. Then we see that Jesus, in a life, Joseph's life, God show already when Joseph shaved himself and changed the clothes. This was showing how Jesus will come back upon the earth at the last day. He will be transfigured. Then we can pray, fast, say that Lord Jesus, you come back the way you were walking in Galilee, having that the same face. Jesus Christ, God will never receive those prayers. He will never change his word because it's already written in Joseph's life. And Jesus himself, he upon the mountain of transfiguration, he showed himself to 3 people the way he will be coming upon the earth. Et Jésus lui-même sur la montagne de la transfiguration a montré cela déjà à quelques disciples comment il va revenir sur la terre. Amen. Amen. C'est pourquoi après la prison de Joseph, quand il sort de la prison, avant de révéler au roi plutôt son rêve, la Bible déclare Joseph s'est rasé la barbe et il a changé de vêtements. Et il va alors rencontrer le roi. Et Frère Branham nous montre, il dit, quand Jésus au temps de la fin, quand il est monté dans Acte 1, il est sur le trône d'intercession en tant qu'agneau à cette corne. Amen. Mais au temps de la fin, pour prendre les livres, rompre les sceaux et révéler les mystères, il dit, il sort du trône en tant qu'agneau, mais pour prendre le livre, il se transforme de l'agneau au lion. Alléluia. Alors il prend le livre Amen. et il brise le sceau. Amen. Maintenant, il devient le lion de la tribu de Juda. Il n'est plus un agneau de sacrifice, il est maintenant un juge. Amen. Alors il a changé de forme. Alléluia. Oh my. Mais c'est le même agneau. Amen. Amen. Then we see that Jesus Christ, at the second coming, when he went on high, in the book of Act 1, when he went on high, he went to sit upon the throne of intercession. And he was now what? The lamb having 7 horns. But at the last days, before him, so that he may come out from that sanctuary and come and pick the book and release the seals and break the seals, the prophet of God said that he's coming out as a lamb, but for him to come and pick the book from the hand of which that is sitting upon the throne, he must to be transformed from the lamb to the lion, and when he becomes the lion, then he picked the book and he break the seals. At that time, he's now the Lion of the tribe of Judah. He become now the judge, no more the lamb intercessor. Amen. Maintenant, prenons Marc 16, bien-aimés. Vous allez voir que Jésus, lui aussi, avait déjà montré comment il va revenir après sa résurrection. Parce que quand il est ressuscité à Jérusalem, certaines femmes sont allées très tôt le matin, et ils ont vu que Jésus était ressuscité. L'ange leur a dit, il n'est pas ici. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Et alors, elles vont aller annoncer la venue. Et pardon, la résurrection du Seigneur. Ça, c'était très tôt le matin. Mais le matin, c'était que des rumeurs. Les gens ne le voient pas. Juste certaines femmes qui sont certaines églises, très spirituelles, qui vont recevoir la révélation que Jésus est déjà ressuscité. Mais c'est au temps du soir que Jésus va se faire connaître à ses disciples et aux autres. Mais écoutez dans Marc 16, Marc va nous révéler quelque chose de très important qui marche conformément à la vie de Joseph et à la vie de Jésus et à ce qui sera au temps de la fin. Amen. Then when Jesus was resurrected, some women, they went early morning to the grave and they found out an angel over there who told them he's no more in the grave, he's resurrected. And they went and just spread the news. But it was in the evening time that Jesus Christ came and just
manifested himself, revealed himself to his own disciples. Let us read Mark 16, from verse 9. Mark 16 à partir du verset 9. Then Mark, he is now revealing unto us something greater that was written in the life of Joseph and also in the life of Jesus Christ and also in what will happen in the last days. Écoutez Marc 16, à partir du verset 9 jusqu'au verset, verset 13. Marc 16. La Bible dit ceci. Marc 16, à partir du verset 9. Mark 16 from verse 9. Marc raconte, il dit ceci. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Amen. Vous savez qu'aujourd'hui, frère Branham a révélé ces 7 démons. Amen. Il a donné leur nom. C'est l'orgueil. C'est la colère, et ainsi de suite, de toutes ces choses. Il continue, il dit, elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous la même forme. C'est ça? C'est ça qui est écrit dans vos Bibles. Après cela, il apparut comment? Sous une autre forme. Qui a apparu sous une autre forme? Ah. Et il a apparu sous une autre forme à qui? À 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Vous savez les 2 qui allaient à la campagne? C'est Cléopas et son ami. Mais est-ce que Cléopas et son ami qui ont marché avec Jésus 3 jours après qu'il soit ressuscité de la tombe, Cléopas et son ami qui étaient les disciples de Jésus, qui les connaissaient, ils ont marché avec lui depuis le matin jusqu'au coucher du soleil. Ils ne savaient pas qu'ils étaient avec Jésus. Qui leur prêchait la parole. Tout au long du voyage, ils marchaient. Jésus leur enseignait la parole. La Bible déclare, il a commencé par les prophètes. En passant par Moïse, leur montrant que le Christ devait souffrir. Amen. Cléopas lui pose la question, mais toi, es-tu un étranger ici? Tu ne sais pas ce qui se passe à Jérusalem? Parce que Jésus est venu, il a fait semblant. Il leur a dit, bien-aimé, shalom. De quoi parlez-vous? Cléopas se tourne et dit, oh, mais toi, est-ce que tu es un étranger ici? Tu ne sais pas ce qui se passe? Jésus dit quoi? Il dit Jésus, qui était un grand prophète, en parole et en œuvre. Notre bien-aimé, il est mort, on l'a tué. Mais aujourd'hui, très tôt le matin, certaines de nos femmes sont venues nous dire qu'il est ressuscité. Mais on ne sait pas si c'est vrai. Cléopas et son ami, ils ont dit encore à Jésus, on croyait que c'était lui qui allait nous délivrer de ces Italiens, les Romains. Jésus dit, oh, cœur lent comprendre les Écritures. Alléluia. Lent comprendre les choses. Alléluia. N'est-il pas écrit? Ces choses-là ne sont-elles pas écrites? Alléluia. Comme aujourd'hui nous posons la question. Mais ces choses-ci ne sont-elles pas écrites dans la Bible? Le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et Jésus commence à voyager avec Cléopas et son ami. Et il commence à leur enseigner la parole. Mais la Bible déclare que Cléopas et son ami ne pouvaient pas les reconnaître. Seulement 3 jours. Amen. Maintenant, nous vous posons la question. Nous qui ne l'avons même pas vu. Ça fait 2500 ans. Alléluia. Comment allez-vous les reconnaître? Alléluia. Amen. Juste 3 jours. Cléopas qui connaissait Jésus avec sa barbe et tout cela. Mais le même Jésus est là. Amen. Avec eux. Ils marchent. Jésus leur enseigne la parole. Il leur enseigne la parole. Et la Bible déclare au coucher du soleil. Ils sont arrivés quelque part le soir. Ils sont entrés dans un restaurant. Ils ont dit on va manger. Et on va chercher où dormir et demain nous allons continuer le voyage. Et Jésus a fait semblant de passer.
Il leur a dit, ok, bien-aimé, shalom. Ils ont dit, non, ne pars pas. Viens parce que tu as un bon enseignement. Parce que la manière dont tu parles, là, il y a quelque chose. Viens, on va manger. Après, on va dormir. Et demain, nous allons continuer le chemin. Et quand ils sont entrés là, on leur a apporté à manger. C'est là que la Bible déclare que Jésus va prendre le pain. Et il va rompre le pain. Et quand il rompt le pain, la Bible déclare leurs yeux s'ouvrirent et il les reconnut. Et après l'avoir reconnu, il a disparu. Amen. Et Cléopas et son ami n'ont plus continué le chemin. Non. Ils sont retournés à Jérusalem. Ils ont dit, nous l'avons vu. Amen. Alléluia. Mais il avait vu sous quelle forme? Amen. Sous une autre, après la résurrection. Oh. C'est pour nous montrer que 2000 ans après, Alléluia. quand il reviendra sur la terre, nous les Cléopas, Amen. il se révélera à nous. Alléluia. Non pas avec le corps qu'il avait là-bas. Alléluia. Qu'est-ce qui va nous faire connaître que c'est lui? Il fera le même signe qu'il avait fait avant sa mort et sa résurrection. C'est ce qui va l'identifier. Pas son corps. Parce qu'il apparaîtra sous une autre forme. C'est ça la montagne de la transfiguration. Alléluia. Comme le Dieu passant. Amen. C'est comme ça que Jésus revient sur nous. Amen. Oh, Seigneur. Si vous avez une autre révélation contraire à la Bible, que Dieu vous aide. Amen. Comme le Dieu passant. Alléluia. Comme le Dieu passant. Then we see that Mark said that he was revealed Hallelujah. in another form. Jesus Christ, when he appeared to Cleopas and his friend, when they were going to Emmaus Road, he appeared to them in another form. It's why those two people, they could no more recognize Jesus Christ because he was transfigured. Jésus était transformé. C'est pourquoi Cléopas et son ami sur le chemin d'Emmaüs, leurs yeux ne pouvaient pas les reconnaître, même pas la voix. Non. Mais Cléopas, juste 3 jours, Amen. il ne reconnaît plus la face du maître. Cleopas, this man, just 3 days later, he could no more recognize Jesus Christ, his master. Because Mark revealed unto us here that he appeared in another form. This was just the type of Jesus Christ coming back after 2,000 years upon the earth, after his resurrection. When he comes back at the last days, he will come in another form. It's why the only way we can recognize him, it will not be by his physical body, but he will be by the sign that he made, the same sign that he did before him to die and to be resurrected. Qu'est-ce qui a fait que Cléopas et son ami l'ont reconnu? C'est parce qu'il a accompli le même signe qu'il accomplissait lorsqu'il était avec eux, avant sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Frère Badam dit, la manière dont il a rempli le pain, la manière dont Jésus rompait le pain, il était le seul à avoir cette manière. Amen. Alors quand Cléopas et son ami à table, Alléluia. quand ils ont vu Jésus prendre le pain et rompre cela, ils ont dit, ah! Mais c'est lui! Et leurs yeux s'ouvrirent. Leurs yeux se sont ouverts. Ils ont dit, hey, c'est le maître. Mais il a disparu. Alléluia. Et ils sont retournés. Ils sont allés dire comme les femmes. Ils ont dit réellement, nous l'avons vu. Amen. Il est ressuscité. Mais pour le reconnaître, bien aimé, on a marché avec lui tout au long de cet âge de l'église. Alléluia. Il était en train d'enseigner la parole depuis l'âge de Paul. Mais au temps du soir, c'est là qu'il va accomplir le même signe qu'il accomplissait quand il était en Galilée. C'est là que son peuple le reconnaîtra. Alléluia. Les gens diront, c'est lui. Oh, alléluia là. Hey. Hey. Alléluia. Vous voyez cela, bien aimé. Amen. Alléluia. Pourquoi, frères et sœurs, la Bible, ce n'est pas un journal. Écoutez, Pierre va confirmer cela. Dans 2 Pierre, 1er chapitre, versets 16 à 18. Écoutons ce que Pierre va dire. It's why, my brother and sister, the Bible is not a newspaper.
When you are reading the Bible, you be careful. You just ask the revelation from God. Let us pick 2 Peter 1, 16 to 18, where Peter is now talking about the second coming that they have already seen upon the mountain. Là, dans cette écriture, Pierre est en train de confirmer que eux, ils ont déjà vu la venue du Seigneur. C'était quelque chose de mystérieux. Pierre dit, nous, on a déjà vu la venue du Seigneur. Écoutez comment il dit cela. 2 Pierre 1, 16 à 18. Écoutez ce que Pierre déclare. Pierre dit ceci. 2 Peter 1, 16, 2 Peter 1, verse 16 to 18. 2 Pierre 1, verset 16 à 18. Pierre dit ceci. Il dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues. Les fables, ce sont des histoires inventées. Amen. Des contes, des contes, des faits, des histoires qu'on fabrique. Et Pierre dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues, c'est-à-dire qu'on a bien fabriqué, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Ah. Alléluia. Pierre dit, hein, si nous vous prêchons la seconde venue, la venue du Seigneur, l'avènement du Seigneur, ce n'est pas qu'on a fabriqué des histoires. Non. Il dit non. C'est parce que nous avons vu ça de nos propres yeux. Écoutez, il va continuer. Vous avez vu ça où? Pierre, tu as vu ça où? Il continue au verset 17 et dit, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Pierre continue au verset 18 et dit, et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Quelle était cette sainte montagne sur laquelle ils étaient? La montagne de la transfiguration. Pierre dit, c'est là qu'on a entendu une voix qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et Pierre déclare, si nous vous prêchons l'avènement du Seigneur, ne croyez pas que nous fabriquons ces choses. Non, nous avons vu ça déjà. Alléluia. Amen. Vous voyez cela bien. Amen. Then Peter is trying to tell people, say, if we are just preaching unto the coming of the Lord, he said it's not that we have just make up all of those things. He said no, but it's because we have seen it with our own eyes when we were with him upon the holy mountain. Pierre confirme et dit, nous avons vu cela quand on était avec lui sur la haute montagne. C'est pourquoi cela confirme ce que frère Branham déclare. Il dit la montagne de la transfiguration, c'est la seconde venue de Jésus. Et comment il revient? Il revient Jésus transfiguré. C'est pourquoi les prophètes déclarent, bien-aimés, que n'attendez jamais Jésus avec la barbe. Non. Il n'invente pas ces choses. Non. Il les prend dans la Bible. Amen. Joseph a rasé la barbe. Amen. Il s'est transformé. Cela montrait Jésus. Jésus lui-même, quand il vient sur la montagne de la transfiguration, il se transfigure. Il est changé. Maintenant, écoutez, frère Branham va nous donner des conseils. Il dit, vous qui attendez Jésus, vous qui cherchez Jésus, comment allez-vous l'attendre? Comment allez-vous le chercher? Comment allez-vous le reconnaître? Then we see that the prophet of God is advising on us that you who are waiting for the Lord Jesus Christ, you who are willing to see the Lord Jesus Christ, he said, how are you waiting for him? He said, don't you wait to see me with beard, because in Joseph's life, God has already shown it that he will just shave himself. Esaïe 7 avait prophétisé en son jour. Il dit, le Seigneur se rasera la barbe. Maintenant, quand il va se raser la barbe, il sera un esprit. Une colonne de feu. La colonne de feu se rase la barbe. Écoutez, dans Dieu est pourvu d'un agneau. Dieu s'est pourvu d'un agneau. You listen what the prophet of God said. Prêchez le 20 juin 64. Dieu s'est pourvu d'un agneau. Il dit ceci, 153, 154. Il dit maintenant, nous avons prié. Et maintenant, solennellement, calmement, croyez.
Maintenant, c'est que j'ai cette petite histoire dramatique, c'est elle est soit la vérité ou elle n'est pas la vérité. Et Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue maintenant. Comment le connaîtriez-vous? The point of God said that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. And he asked a question, he said, now how are you going to recognize him? Comment le reconnaîtriez-vous? Frère Branham continue, il dit, que se passerait-il si quelqu'un venait ici maintenant, avec une robe, une barbe et des cheveux comme ceux avec lesquels les artistes le peignent, c'est-à-dire le dessinent, les cicatrices de clous dans les mains et du sang qui coulant sur son visage? Frère Branham continue, il dit, cela ne serait pas Jésus. Non. Il dit non. Non. Comme vous le dites. Ah oui. Il dit cela ne serait pas Jésus. Alléluia. Non. Amen. The prophet of God said, how are you going to recognize him? He said, what will happen if somebody can come here now with a robe and with a beard and hair? We are the way he was having over there. These artists, the people, they are just drawing him with the nail scars upon his hands and the blood just running from his face. He said, this will not be Jesus. Amen. He said, no. No. Cela ne serait pas Jésus. Pourquoi? Il dit, il est assis à la droite de la majesté. Quand il viendra, tout genou fléchira et toute langue confessera. Mais comment le reconnaîtrez-vous? Amen. Il dit, n'importe quel hypocrite pourrait se peindre comme cela et jouer un rôle comme cela. Il dit certainement. Il sait, whosoever, any man can do that. And just play just a role like that and put some nail scars and come say that I'm Jesus. Ouais, vous savez, moi j'ai vu un homme comme ça. Et ils sont nombreux. Avec des cicatrices de clous, du sang qui sort. Il y avait une fois, on était encore jeune, un est venu là-bas au pays. Il venait d'où? Vous savez de quel pays il venait? Le pays de la mafia, de l'Italie. Il s'appelait Giovanni. Il est venu avec des bandes et le sang coulait de ses mains. Et il y avait de l'huile qui sortait de son corps. Et les scientifiques ont pris cette huile-là, quand il tombait en transe, il était là sur son lit. Il y a de l'huile qui sort. Et les scientifiques ont prélevé cette huile. Ils sont allés étudier. C'est exactement l'huile d'olive qui sortait de son corps. Et il est venu. Et il y avait une grande foule. Les gens sont venus pour l'accueillir, disant que c'est Jésus qui est venu. Et il était là avec même là-bas. Et son histoire, il dit, il était là en Italie. Un jour, il priait dans la brousse sur un arbre et l'ange du Seigneur lui est apparu. Et c'est là que les stigmates ont commencé à sortir. Le sang coulait de ses mains. Et les gens sont venus l'accueillir. Et il est allé faire même des conférences et tout cela. Premièrement, il a voulu louer une salle pour faire la conférence. Il y avait tellement de gens qu'on a dit non, la salle ne pourra même pas. Il faut aller dans un stade. Frère, cela n'a pas fait même 2 semaines. Le président de la République l'a chassé. Pourquoi? Pourquoi? Donc là-bas en Italie, c'est juste des jeux des adolescents qui font ça. C'est comme un numéro de magie. C'est-à-dire, c'est partout dans les quartiers, des jeunes garçons font ça, des cicatrices, des clous, du sang qui sortent de leurs mains, de leurs côtes et toutes ces choses-là. Le type a été chassé, mais jusqu'aujourd'hui, il a des adeptes. Je ne sais pas s'il est mort ou il est encore vivant. Vous voyez, c'est pourquoi le message de la parole a déjà prévu. Tout imposteur fera cela. Ah oui. C'est pourquoi quand vous voyez de telles personnes, c'est faux parce que Jésus ne revient pas de cette manière. Non. Dieu a tout prévu dans la parole. Amen. C'est pourquoi le peuple de Dieu, vous devez être bien enseigné dans la parole. C'est ça. Pour ne pas aller courir n'importe où. C'est Jésus. Comme il y a un actuellement qui est à Paris, en Côte d'Ivoire, à Bouaké, là. Frère, Joseph, quand il vient, il ne vous dira jamais je suis Joseph. Quand vous allez avoir la révélation de qui il est, il vous dira même ce n'est pas moi. Ne le croyez pas, c'est du diable.
C'est ce qu'il fera. Parce que le temps de la fin, ça sera un secret total. Amen. Dieu ne se révélera que dans le cœur des individus, un à un. Même dans l'église ici. Il ne vient pas nous prendre en bloc. Non, non. Révélation personnelle, Alléluia. individuelle. Amen. Le lieu saint des saints. Ah oui. Un lieu où seul un, nous entrons un par un. Alléluia. Pour aller le voir. Ce n'est pas quelque chose de groupe. Non. Amen. Amen. C'est pourquoi quand il viendra, il ne le dira jamais que c'est moi. Quand vous comprenez que c'est lui, il va vous faire comme ceci. Ah oui. Pour tester votre foi. Et nombreux vont partir. C'est pourquoi Jésus, quand le jeune homme riche est venu, il a dit, bon maître, il dit, pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a que de bon que Dieu sait. Oh, Seigneur. Mais il était Dieu. Alléluia. Ah. Amen. 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 Then we see, brothers and sisters, Hallelujah. that Jesus Christ will no more come with nail scars. Because some people, there was an Italian man who came and having those stigmata, what they call it, nail scars. Their blood was coming out from his hands, this and that. Coming here in Africa, say that I'm Jesus Christ. And the word of God have already shown unto us those things, that those people will come upon the earth at the last days. It's what the prophet said, that we are not going to recognize him that way, because if he comes that way, this will not be Jesus. Écoutez dans la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. La voie pourvue par Dieu aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Prêché le 6 février 64. Paragraphe 121-122. 121-122. La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. The provided way of God for today. Today provided. Il dit maintenant, la seule chose qu'il pourrait faire, si c'était né ici, vêtu de ce complet qu'il m'a donné, la seule, ce serait de vous prouver qu'il est le Messie. C'est the only way that he can do, if he was here, wearing this suit that he gave unto you. He said the only thing he will do is that to prove unto you that he is the Messiah. Et il continue de dire, non pas par des marques de clous dans sa main, not with the nail scars upon his hands. Il dit n'importe quel hypocrite peut faire ça, mettre des marques de clous et du sang sur son visage, des marques et tout ça, ça peut se faire, ça s'est fait. Amen. Frère Branham dit, beaucoup de personnes ont même été crucifiées comme lui. Il continue de dire, ce n'est pas ça. Alléluia. Vous voyez, frère Branham, ici en 64, nombreux n'étaient même pas encore nés. Il dit, ça s'est fait. Donc même en ce temps-là, il y a des gens qui ont fait ça. Disant, vous voyez, c'est moi Jésus, vous ne voyez pas, les cicatrices des clous. Il ne revient pas avec ses corps. Non. Il va se transformer complètement. Amen. Il va changer de face. Amen. Selon le type de Joseph, il va changer même de nom. Amen. Il va changer même de nom. Non. Amen. C'est pourquoi il dira à nombreux qui viendront ce jour-là lui diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Quelle est la réponse du Seigneur? Allez-vous-en, vous ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. C'est pourquoi vous devez vous demander en quel nom il faisait ces miracles. Parce que quand il revient, il change de nom. C'est pourquoi il va leur poser la question, en quel nom? Vous croyez que quelqu'un qui fait les miracles au nom de Jésus, qui change les démons au nom de Jésus, qui prie et fait toutes ces choses au nom de Jésus, et à la fin, le même Jésus le chasse? Mais il faut méditer ces choses. Alléluia. Dire, mais comment ça? Comment ça? Amen. Amen. Donc, nombreux que nous voyons ici, chassons les démons au nom de Jésus. C'est même Jésus leur dira, moi je ne te connais pas. Va-t'en, va-t'en, je ne te connais pas. Des choses terribles, frère. La doctrine de la divinité. Amen. Then we see that the prophet of God said that it's not by the nail scars. We are not going to recognize him that way because he said many people they will do it, and he said it has already been done,
And many can come. Anyone can come and impersonate himself in such a way. And the prophet of God said that it will not be so. That will not be Jesus. It's why when he comes, he will change the body. He will be transfigured. He will change also the name. It's what the Bible says. The Lord Jesus Christ in his day, he said, many shall come at the last days, and he will say, Lord, did we not preach in your name? Did we not cast out the demons in your name? Did we not do miracles and wonders in your name? The Lord will tell unto them, he say, depart you from me, I never knew you. Why? You ask yourself a question. Hallelujah. How somebody can cast demons in the name of Jesus Christ, but that at the last days, that the same Jesus Christ will not recognize him. You just go and meditate. Why? It's why we see many people today who are doing those things, they will be rejected at the last days. Amen. Écoutez, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Alléluia. Verset le 4 mars 64, paragraphe 117, il dit ceci. Allez. Messieurs, nous voudrions voir. Amen. 4 mars 64, paragraphe 117. Il dit maintenant, un homme pourrait s'avancer ici avec des marques de clous dans ses mains, du sang et de la fumée, et de l'huile qui sort de lui. Voilà. Et de l'huile qui sort de lui. Frère Branham dit, ça ne serait pas ça pour autant. N'importe quel hypocrite peut faire ça. Certainement. Amen. He said, now a man can just come here with the nail scars, blood and smoke and oil coming out from his body. He said, this will not be so. This will not be Jesus. Because whosoever, any man, any hypocrite can do that. Vous voyez, c'est la Bible. C'est pourquoi Dieu avait tout prévu dans la parole. Parce qu'il savait qu'il y aura des imitateurs qui viendront de cette manière-là pour séduire le peuple de Dieu, disant que moi je suis Jésus. Mais Dieu, par sa grâce, avait déjà caché, faut me dire, la venue du Seigneur est cachée partout dans la Bible. Amen. Il dit depuis le livre de Genèse, il dit partout il a caché ce mystère. Mais il devait le révéler au temps de là. Allez sonder les Écritures, vous allez voir comment il doit revenir. C'est là dans la Bible, mais c'est caché. Mais en ce temps de la fin, Dieu a fait grâce, il a révélé cela au travers de son prophète. C'est pourquoi il nous montre, il dit, ne revient pas de cette manière-là, alors ça ne sert à rien de l'attendre de cette manière-là. Then we see the prophet of God said the coming of the Lord is hidden inside the Bible, in all books of the Bible, from Genesis to Revelation. You just go and search the scripture. It's why people of God are prepared to not fall in those fake things in the last days. People coming with nail scars, with blood coming out from their body, oil and this and that. Écoutez dans Persévérer, prêchez le 5 mars 64. Persévérer. 221. Nous allons terminer. Il dit, mais, et s'il s'était né ce soir, qu'il portait ce complet qu'il m'a donné, qu'est-ce qu'il ferait dans la ligne de prière? Comment reconnaîtriez-vous que c'est Jésus? Frère, madame, vous voyez? Maintenant, pour ce qui est de quelqu'un qui viendrait et qui dirait, Jésus, veux-tu me guérir? Il dirait, je l'ai déjà fait. Il continue de dire, maintenant, s'il avait des marques de clous dans les mains, et n'importe qui peut avoir ça, vous voyez? On peut avoir des marques de n'importe quoi. The prophet of God said that if you can have nail scars, any man, anybody, any hypocrite can do that. You can have the mark of all kinds of things. Donc il y a maintenant plus que Salomon. Prochain le 6 mars 64. Il y a maintenant ici plus que Salomon. 187, 188. Il dit ceci. 6 mars 64. Il dit maintenant, s'il s'était né ici avec des cicatrices, ce serait un être humain, c'est-à-dire la chair. N'importe qui peut imiter ça. Un être humain peut se défigurer. If he was standing here with nail scars, he said it will be a human being, which means a flesh. He said, whosoever can imitate it.
A human being can do that. Il dit, ou peut-être nous ne savons pas à quoi Jésus ressemblait. Nous n'avons que l'idée qu'on avait l'artiste, la psychologie de ça, ou à quoi il ressemblait. D'après Hoffman, c'est une chose. D'après Salman, une autre. Et combien d'autres encore. Mais comment feriez-vous pour le reconnaître? Frère Branham dit, ce serait sa vie. Amen. Frère Branham déclare, hein, il y a beaucoup d'artistes qui ont peint Jésus, qui ont dessiné Jésus. The Prophet of God said that many artists, they draw Jesus Christ. Il dit Hoffman. Hoffman, c'est celui qui a peint cette peinture que nous avons. C'est un peintre allemand. Amen. Amen. Qui avait peint cette peinture-là que nous voyons. Jésus a 33 ans. Et frère Branham, la première fois qu'il avait vu cela, il a dit, c'est la seule peinture, le seul tableau, le seul dessin que j'ai vu jusqu'à maintenant, qui ressemble exactement à 99% au Seigneur Jésus-Christ, comme je l'ai vu dans la vision. Et c'est depuis ce temps-là que frère Branham a pris ce tableau-là. Il dit, je le mets partout, dans ma maison, dans la voiture, dans l'église, partout, parce que la manière quand Jésus m'est apparu dans la vision, c'est cette figure-là qu'il avait en rapport avec d'autres figures qui sont dessinées dans le monde. Amen. Et frère Branham dit, comment allons-nous le reconnaître? Est-ce que c'est à partir de la photo d'Hoffman, la peinture d'Hoffman? Il cite encore un autre qui dit, il dit d'après Salman aussi, c'est un autre artiste qui a aussi dessiné de Jésus. Il dit, nous ne savons pas. Mais il dit comment? Il dit, c'est par sa vie que nous le reconnaîtrons. Il continue, il dit, en effet, si un homme se tenait ici, avec des marques d'épines dans sa main, et quoi encore, ce serait un imposteur. Un imposteur veut dire un menteur. Amen. Il dit, ce serait un imposteur, car Jésus, quand il viendra, tout œil le verra, tout genou fléchira, et toute langue confessera cela, c'est certain. The prophet of God said, when he comes, how are we going to recognize him? Is it because of the way people are just drawing him? He said no. He said it will be by his life. And if somebody comes here with nail scars, he said he will be an impostor, which means a fake one, et a liar. Amen. Écoutez quand leurs yeux furent ouverts, prêché le 12 mars 64, au paragraphe 168. Écoutez ce que frère Branham déclare encore. 12 mars 64, quand leurs yeux furent ouverts, you hear what the prophet said, when the eyes was open. When the eyes were open. 168, il dit, maintenant, si je sortais d'ici comme un homme qui dit, je suis le Seigneur Jésus, et les cheveux longs. Il dit, nous ne savons pas s'il les avait ou non. J'ai les cicatrices sur mes mains. Voilà, tout hypocrite peut faire cela. J'ai de l'huile et du sang et tout. Voilà, continue, il dit, l'Écriture n'a pas promis cela. Ah. The prophet of God is saying, if somebody can come here, or myself can come say that I'm Jesus Christ, having the nail scars and the blood running out from my body and this and that, he say it will be a hypocrite because he says Scripture never promised that. Il continue de dire, comment reconnaîtriez-vous Jésus? Il dit, vous dites, eh bien, je le reconnaîtrai d'après son image. Frère dit, non, c'est une certaine psychologie qui a peint cela. Nous ne savons pas de quoi il allait. Voyez, je ne sais pas comment il était. Cela doit être de cette manière. Il dit, Rebecca ne savait pas à quoi ressemblait Isaac. Mais c'était l'amour de toute manière. Voyez, elle ne savait pas comment il était. Elle devait juste y aller. Le type, elle a vu et elle a aimé. Elle était d'accord pour y aller. De toute manière, peu importe comment il était. Amen. Donc nous voyons, bien aimés, par toutes ces déclarations, le prophète de Dieu essaie de nous faire savoir et de nous révéler, de nous montrer que Jésus ne revient pas avec les cicatrices de clous. Jésus ne revient pas avec le corps qu'il avait. Il doit se transformer, se transfigurer
selon ce qu'il a montré dans la vie de Joseph, comme nous sommes en train d'étudier la vie de Joseph, selon comme il a montré sur la montagne de la transfiguration, selon comme Marc nous a montré qu'il est apparu sous une autre forme, cela a montré le retour de Jésus après 2000 ans, qui font les 2 jours qu'il avait fait dans la tombe. Le 3e jour, il sort de la tombe. 2000 ans après, le 3e millénaire, il sort de la tombe, il revient sur la terre, mais il apparaît sous une autre forme. Amen. C'est pourquoi Frère Branham est en train de marquer, de nous montrant que ça ne serait pas avec des cicatrices de coups. Ça ne serait pas un Jésus avec la barbe, avec de longs cheveux, ainsi de suite, comme il était là-bas en Galilée, à Jérusalem. The prophet of God, by this statement, is just trying to show unto us that when Jesus Christ comes back upon the earth, he will no more come with nail scars, with long hair, with beard, with all those things. And we people, we are not going to follow those things so that we may recognize him. He said no, because scripture never promised these things. Écoutez, il dit, l'écriture n'a pas promis cela. Scripture never promised that. Écoutez encore, donc Christ est identifié le même dans tous les âges. Christ est identifié le même dans tous les âges. 15 avril 64. 15 avril 64. Paragraphe 56 à 57. Christ est identifié le même dans tous les âges. 56 à 57. Il dit maintenant, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Et nous voulons savoir comment pourrait-il être, comment le reconnaîtrons-nous? S'il est ici, juste comme il était autrefois, alors nous aimerions savoir comment il est reconnu par nous. The prophet of God said, the Bible said he's the same yesterday, today, and forever. And we want to know, how can he be today? How can we recognize him today? Il continue de dire, il y a beaucoup de gens qui ont plusieurs idées différentes à propos de lui. Many people are having different ideas about him. Il dit, voyez, chacun, en tant qu'individu, essaie de dessiner notre idée à propos de Christ, ce qu'il était, à quoi il ressemblait, et comment les psychologues ont peint la photo, comme la tête de Christ à 33 ans d'Hoffmann, et Salman, et différents d'autres. Mais voyez, nous ne savons pas s'il était comme cela. Ainsi, nous ne pourrions jamais comprendre ou à quoi il ressemblait, et juste par une peinture d'une certaine photo. Frère Madame continue au paragraphe 58, il dit, donc, si quelqu'un viendra sur la plateforme, ou parmi nous, et a des cicatrices dans ses mains et des marques de clous, et des marques d'épines sur son front, et saignant, maintenant, voyez, ça ne serait pas Christ. Non. Amen. The prophet of God said that people are having many ideas, and they are drawing Jesus Christ according to their own ideas. But he said, but today, if somebody comes, with nail scars and this and that, he said, that will not be Christ. Ça ne serait pas Christ. Parce qu'il ne revient pas de cette manière. Il dit, parce que quand il viendra, tout le verra et tout genou fléchira. Quand ce corps retournera encore sur la terre. Voyez? Vous comprenez cela bien? Amen. Donc, nous, en tant que croyants et étudiants de la parole, nous devons comprendre ces choses et les ancrer dans notre cœur. Parce que ces choses valent plus que toute autre chose sur la terre. Frère Branham déclare, Jésus-Christ à sa première venue a plus parlé de sa seconde venue que de sa première venue. Pourquoi? Parce que la fin d'une chose Amen. vaut mieux que son commencement. Amen, 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 amen. La croix là-bas c'est bien, mais là-bas c'est le début, c'est le premier pas. La chose la principale, Amen, amen, amen. c'est son retour sur la terre. Ah oui. Et Frère Branham déclare, manquer la seconde venue, Ah oh. Alléluia. c'est la chose la plus pitoyable pour un homme sur la terre. Ah oui. Parce que c'est le jour où Dieu vient prendre chacun de nous Amen. et nous scelle pour la vie éternelle. Oh, alléluia. The prophet of God said that Jesus Christ talk more about his second coming than about his first coming. Why? Because the second coming, the Bible said that it's better
the end of something than its beginning. Because the second coming is more important because it will be that day that God will come and seal each one of us for the everlasting life. And to miss the second coming for somebody is a very pitiful something because somebody can lose just his soul. C'est pourquoi la seconde venue, le peuple de Dieu doit bien étudier cela. Amen. Afin de ne pas la manquer. Ah oui. Parce qu'au temps de la fin, il y a beaucoup de séduction Alléluia. qui vient en ce temps du soir. Celui-ci va sortir là-bas. Ah, moi je suis Jésus. Même les lieux où il va venir, c'est dans la Bible. Amen. Mais nous voyons des Jésus en Afrique. Des Jésus qui sortent en Afrique. Mais pourtant, le Seigneur lui-même a dit, hein, comme l'éclair part de l'Orient et se montre juste en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est écrit dans la Bible. Est-ce que ça demande une explication? Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. L'Afrique ici c'est l'ouest. Ici c'est l'Occident. Mais vous allez voir un Jésus sort là-bas, tout le monde. Tout le monde accourt. Un Jésus en Côte d'Ivoire. Un Jésus au Congo. Un Jésus en Afrique du Sud. Un Jésus je ne sais pas où. Où encore faire? Comment? Ah, l'Angleterre, voilà. Vous voyez cela bien aimé. Et pourtant la Bible est bien claire. Lui-même a dit en ce jour, si on vous dit je suis dans le désert, n'allez pas. Dans les chambres, n'allez pas. Pourquoi il dit? Parce que, comme l'éclair, le soleil voyage. Moi aussi je vais voyager. De la même manière, je suis venu à l'est en Israël. Allez maintenant me chercher à l'ouest, en Occident. Et les gens vont à l'école étudier la géographie. Mais quand ça arrive ici à venir croire la parole, c'est un problème. On ne sait plus où se trouve l'Occident. Et vous voyez ces gens-là qui se proclament de Jésus. S'ils parlent français, un véritable français correct. Mais ils oublient la géographie. Que lui-même, ce Jésus-là ne devait pas apparaître ici en Afrique. Parce que selon le soleil qui voyage, l'Afrique n'est pas l'Occident. Non. Vous voyez comment les gens sont pris, bien aimés. Tout ça pourquoi? C'est la séduction du diable. Then we see that the Lord Jesus Christ himself, he said, as the lightning come from east to west, he said, this is the way the Son of Man shall come upon the earth. But today we are having many people, many Jesus appearing at the last days. People what Jesus in Africa, Jesus in Côte d'Ivoire, Jesus in Nigeria. You see many Jesus. Même des Jésus noirs. Quand Pierre et Jacques étaient sur la montagne, ils ont vu un noir et un Africain. Quand il s'est transfiguré, là, c'était un noir. Frère, il y a des choses terribles. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi nous disons chaque fois, merci William Marion Branham. Si tu n'étais pas venu, notre précieux frère, nous allons tous être dans ce groupe-là. Alléluia. C'est la vérité, mon frère. Suivant des adultères qui nous disent qu'ils sont des Jésus. Des aventuriers, des escrocs. Alléluia. Qui pillent l'église, qui pillent les pauvres mamans dans leurs églises, qui sortent avec des femmes dans leurs propres églises, mais se proclament de Dieu. Quand Dieu va venir, il va faire ces choses-là. Non. Hallelujah. It's why we say thank you, William Marion Branham. Amen. If you didn't come, all of us, we could have been in that bucket of those people who are just follow as they used to say. Jesus will appear here. And Jesus black. Et pourquoi même des doctrines où les gens nous disent que nous, les Africains, nous avons un Dieu noir. Des dieux des noirs. Ça vient d'où? Ouais, donc si les Blancs ont leur propre Dieu, je préférerais leur Dieu. Tout le monde va aller en Europe. Amérique, Angleterre, tout le monde va en Europe. Pourquoi? Parce que c'est que leur Dieu est bon. Il leur a donné de beaux pays. Ils sont intelligents. Ils ont l'argent. Ils fabriquent des fusées, tout cela. Bon, nous, notre Dieu de noir, pourquoi ils nous laissent comme ça? La saleté partout. Mais où est notre Dieu de noir? Il y a un Dieu de noir, un Dieu de blanc, un Dieu de jaune, un Dieu de japonais. Donc, et leur Dieu est plus intelligent que notre Dieu. C'est la vérité. Mais mieux vaut adopter leur Dieu.
Bon, s'il y a plusieurs dieux, un dieu de noir, un dieu de blancs, bon, qui a créé le monde? Donc, tous ces dieux-là s'étaient réunis. Bon, l'autre a dit, moi, je vais créer l'Afrique. L'autre a dit, moi, je vais créer l'Europe. L'autre a dit, moi, je vais créer l'Amérique. Bon, maintenant, qui est plus intelligent? Vous voyez bien, mais ce sont des choses qui ne tiennent pas debout. Ça, c'est la séduction du diable au temps de la fin. Frère Branham dit, nous tous sur la surface de la terre, nous sortons d'un seul homme appelé Adam. Amen. Et il dit, le jardin d'Éden était en Égypte. Ah oui. Et c'est ce que la science confirme. C'est pourquoi le mot, la phrase qui dit, les scientifiques disent, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Le berceau, c'est le premier lit du bébé. Cela veut dire, hein, l'homme est apparu la première fois ici en Afrique. Et frère Branham me confirme, il dit, Adam est apparu en Afrique, en Égypte. Ah oui. C'est là qu'était le jardin. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Bon, maintenant, le Dieu de noir, il est sorti. Certains ont fabriqué leur propre Nouvelle Jérusalem. Dans un village quelque part, ils ont construit un grand temple. Ils disent, c'est ici la Nouvelle Jérusalem. Frère, il faut être malade pour suivre les choses. Il faut être vraiment malade. Moi-même, si je n'avais pas le Saint-Esprit, juste en lisant la Bible avec la petite intelligence que Dieu m'a donnée en tant qu'humain, je ne peux pas aller trouver la Nouvelle Jérusalem quelque part en Afrique, dans un village quelque part. Parce que la Nouvelle Jérusalem, ce n'est même pas un lieu. C'est Christ. C'est un homme. C'est le retour de Jésus-Christ. C'est ce que Paul dit. Il dit Christ, la Nouvelle Jérusalem qui est dans un autre mer. C'est ça. C'est la venue du Seigneur. C'est ça. Mais maintenant, pour eux, c'est un village quelque part. Du n'importe quoi. Mais vous allez voir, ils ont des adeptes, des professeurs, des avocats, des gens qui sont allés à l'université. Et ils vont aller là-bas et ils vont s'agenouiller en disant, c'est ici la Nouvelle Jérusalem. Ils ont trouvé la Nouvelle Jérusalem. Then we see that the devil today is so trickish in such a way that he's seducing many people. You will see people that will say, these are our villages in New Jerusalem. Why the New Jerusalem is not a geographical place, but it's the coming of the Lord Jesus Christ himself. And many things are happening. Someday we say that we black people will get our own God. And the white people, they get their own God. Now, let us reason a little bit. If we people, black people, will get our own God, then this our own God is doing nothing for us. Because everybody wants to go to Europe, to America, because them is there. They get the money, they have built their own countries well. They are so smart, so clever, so intelligent than us. They are just inventing things. They get the praise, they get all those kinds of things. Then their God is better than our God. It's better for we to be following their own God. But they say, non, we black people, nous les Africains, si nous souffrons parce qu'on a laissé notre Dieu. Le Dieu des Noirs. Il est où? Quel est son nom? Mais qu'il vienne. Parce que les Blancs, le Dieu des Blancs, lui, il vient. Il leur apparaît. Nous, où est notre Dieu des Noirs? Qu'il vienne nous sauver. Frère, il n'y a pas deux dieux. Non. Il n'y en a pas trois. Non. Il n'y a pas un dieu de race. Frère Branham dit, ce qui a déterminé les races, c'est le climat et ce que vous mangez. La nourriture de là où vous vous trouvez. Amen. Vous prenez la couleur du sol sur lequel vous êtes. Ça n'a rien à voir avec Dieu n'a pas créé des blancs, des jaunes, des rouges. Non. Il a laissé cela quand les gens se sont mis à voyager. À partir du jardin d'Éden. Quand ils ont été chassés, Caïn a pris son chemin vers le nord. Il est parti, il s'est marié, il a pris sa femme qui était sa propre sœur. Il a eu au moins 80 enfants là-bas. Et le monde commence à se peupler. Et là où il y avait des climats chauds, leur peau s'est assombrie. Là où il y avait plus du froid, leur peau s'est éclaircie. Leur ADN s'est mis à changer. C'est pourquoi nous avons des races. Frère Branham dit, c'est le jardin de Dieu. Dieu nous veut comme ça. Des fleurs jaunes, des fleurs roses, des fleurs rouges, des fleurs bleues. C'est le jardin d'Éden. Et la Bible déclare dès le commencement que chaque arbre produise des fruits selon sa propre. Ne mélangez pas les semences.
Si vous êtes un arbre noir, vous devez produire qui? Un blanc? Non. C'est pourquoi Frère Balaam déclare, Alléluia. nous ne croyons pas au mariage mixte. Non. Un noir qui va se marier avec un blanc, Non. c'est contre la Contre Bible. la parole. Car les arbres dont Dieu parlait là-bas, Ah oui. c'est vous et moi. Ah oui. Parce que vous allez créer une race que Dieu n'a pas créée. Amen. Chose terrible. Hein? Alléluia. C'est ça les messages. Amen. Le feu. Alléluia. Then we see that race is upon the earth. The prophet of God said that if we are black, we are yellow, we are white, it's not that God created us like. No, it says it's because of the weather, where we are living and what we are eating. But all of us, we are coming from one man, which is Adam. We are all from one blood. But when the people started traveling upon the earth, some went in Europe, some came here down in Africa because of the sun. Some started having a black skin. Some those who went in Europe, they started having the white skin and this and that. And people started changing their colors. Because of what? Because it's God who liked it like that. But it's the weather that is doing it. And the alimentation, the things where we are eating. And where we are living. Amen? Amen. Then the races, God doesn't have something to do with races. But the Bible says that the prophet of God revealed unto us that it's from the beginning. God said, let each tree produce fruit according to its own kind. And the tree that God is talking about, it's we human beings. And we, when you are a black tree, you are supposed to produce blacks. Amen. It's what the prophet revealed unto us that we, according to the scripture, if you are a black, you marry a black. Amen. You are a white, you marry a white. Amen. You are yellow, you marry a yellow. Amen. If you are black, you marry a white, you will just mix races. Oh, and you will produce something, a race that God never created. Amen. Amen. Oh, alléluia. Dans Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Chose terrible. Alléluia. Vous allez voir des frères qui avaient toujours l'idée, ah, moi je vais me marier avec une blanche. Quand ils viennent dans le message, il entend ces choses. Alléluia. Tout est soit réparti. Que faire? Et certains vont quitter le message. Ah oui. Écoutez, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui pour toujours. Prêché le 4 juin 63. Frère Branham déclare ceci. Au paragraphe 55-56. Il dit, c'est tout à fait la parole de Dieu. Il dit, et maintenant, il a promis qu'il serait juste ici ce soir. Là où 2 ou 3 sont réunis ensemble. Croyez-vous cela? Amen. La congrégation dit Amen. Amen. Il dit maintenant alors, s'il est, c'est-à-dire s'il est le même hier aujourd'hui éternel. Il dit, no, if he's the same yesterday, today, forever, today, this night. If he's so, s'il est, quel genre de personnes chercherions-nous? Si nous voulons le chercher? If it's the same yesterday, today, and forever today, which kind of man are we going to look for? If you are supposed to look for him. Amen. Il continue de dire, allons-nous essayer de trouver un homme qui portait une robe et qui avait de longs cheveux et de la barbe? Frère madame dit, serait-ce ça? Cela pourrait-il être Jésus? Il dit, n'importe qui peut porter une robe et avec de longs cheveux et la barbe. Ah oui. Il dit n'importe quel imposteur peut faire cela. Amen. Là. He said, today are we going to look somebody having beard, having a robe, having long hair? He said, any man can do that, any impostor can do that. Il continue, il y a plusieurs personnes portant une robe ce soir qui ne connaissent pas Dieu que nos tontons ne connaissent à propos d'une nuit égyptienne. Il dit c'est exact, mais ce n'est pas ce que nous cherchons. Nous cherchons, nous voulons un dignitaire et pourtant il ne l'était pas. Il dit, que chercherions-nous? Les cicatrices des clous et les marques d'épée? Il dit, n'importe quel imposteur peut s'habiller lui-même comme cela. Ça ne sera toujours pas lui. Non. Non. He said, what are we going to look for today? To look for nail scars? To look for those scan of horns upon his head? He said, any man, impostor, can clothe himself like that. Il continue de dire, et comment savons-nous qu'il avait une robe? Et comment il était habillé? Nous savons cela seulement
Il dit, va-t-il ressembler, écoutez, va-t-il ressembler aux photos que nous voyons? Les peintres ont peint? Il dit non. Ça, c'est de la peinture psychologique que quelqu'un a eu, sa conception de ce à quoi Christ pourrait ressembler. Il dit, et si nous devons considérer cela, laquelle serait correcte? Il y a Hoffman, Salman et combien plus, toutes les différentes descriptions de lui. Ainsi, vous serez un peu confus à quoi il ressemblait. Pourrait-il ressembler comme la peinture qu'Hoffman a peint de lui? Ou Salman, ou le reste d'entre eux? Il dit, nous ne savons pas. Si Hoffman a raison, alors Salman a tort. Voyez? Salman a raison, alors Hoffman a tort. Et voyez, vous ne saurez quoi chercher. Vous voyez comment le prophète bien-aimé nous montre? Les dessins de Jésus que nous avons, tellement il y en a beaucoup. Il dit maintenant, vous allez chercher parmi ces dessins-là. Il va revenir selon quel dessin, selon quelle face en rapport avec ces dessins. Il dit n'importe qui peut faire cela. Il dit si nous cherchons ces choses-là, nous serons confus. On sera complètement embrouillé, on ne saura pas comment le retrouver. Il dit, we are having many ideas of Christ. We are having many drawings, many faces, many pictures of Jesus. But he said, if we are looking to that, for to be waiting Jesus, he said, we are going to be confused. Because we not know how he will look like. Amen? Amen. Maintenant, écoutons encore dans la nourriture spirituelle au temps convenable. Nous terminons bien. Nous allons terminer par ça. La nourriture spirituelle au temps convenable. Prêché le 18 juillet 65. La nourriture spirituelle au temps convenable. 18 juillet 65 au soir. Paragraphe 166-167. Il dit ceci. Il dit sa parole déclare que ça, c'est déjà fait. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'il fasse connaître sa présence ici. Il dit, or, écoutez, s'il nous apparaissait dans un corps physique, if he can appear unto us in a physical body, s'il nous apparaissait dans un corps physique, qu'il ressemblait trait pour trait au portrait du Christ à 33 ans de Hoffman, que du sang coulait de sa main et tout, qu'il avait des marques de clous partout, je n'accepterai pas ça. Ah, même là. Non, 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 non. Ah, alléluia. 4 fois, frère Madame Malachi 4, il dit non 4 fois. Alléluia. Frère Madame me déclare, s'il apparaît dans une forme physique, dans un corps physique, et qu'il avait des cicatrices de coups, et qu'il avait la face d'Hoffman, peint à 33 ans, et qu'il y avait du sang partout qui coule de lui. Oh, frère Branham me déclare, je n'accepterai pas ça. Amen. Non, 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 non. Il dit quand il viendra lui-même, tout le verra. Toute langue le confessera, comme l'éclair va de l'Orient jusqu'en Occident. Il en sera de même. Voyez, il continue, il dit, nous ne croyons pas à ces sectes et à ces clans. Nous croyons que Dieu est la parole. Amen. The prophet of God said that if he comes having the face of man just drawing, he said, I will not believe it. He said, no, 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 I will not accept it. Vous savez pourquoi Frère Branham me parle de ça, d'Hoffman? Parce que n'oubliez pas, il y a d'autres citations, Frère Branham déclare quand la nuit est apparue. Il dit, regardez, c'est exactement comme Hoffman l'a peint. Exactement. Mais ici, il dit que non. S'il revient comme cela, moi je ne le croirais pas. Amen. Avec la face de l'Hoffman, je ne le croirais pas. Pourquoi, bien-aimé? C'est pourquoi nous étudions chaque fois la parole. Amen. Frère Branham nous dit au temps de la fin, Oh. il y a 2 venues au temps de la fin. Amen. Il y a le retour du corps physique de Jésus-Christ. Mais avant que Jésus ne revienne sur la terre, Dieu vient sous la forme d'un être humain. Amen. Mais quand ce Jésus-là vient dans la nuit, qui marchait là-bas en Galilée, Frère Branham dit, il sera le Dieu incarné. C'est-à-dire, il ne marchera pas sur la terre avec ce corps-là. Alléluia.
Ce corps-là viendra et entrera dans un autre corps. Amen. Alléluia. Et quand il entre dans un autre corps, c'est ça la transfiguration. C'est pourquoi il dit, s'il revient comme ça, comme cela avec le sang et tout cela ici sur la terre, il dit, je ne le croirai pas. Hallelujah. The prophet of God said that Jesus Christ, when he come back, when he return upon the earth, that the physical body will come and will be incarnate. It's why he said that if he comes like that, having the nail scars, the same face that he was having over there, he said, I will not believe him. Because of what? Because we had get to the mountain of transfiguration. When he comes, he will be incarnate in a body, and this will make the mountain of transfiguration. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons terminer par là. Nous allons continuer la fois prochaine pour ne pas prendre beaucoup de temps. Mais nous allons premièrement lire juste une écriture pour avoir l'idée de ce que nous allons parler le dimanche prochain. Ainsi, quand il se transfigure comme cela, Joseph s'est transfiguré, a rasé la barbe. Là-bas, c'était un exemple. Là-bas, ce n'est pas que réellement Joseph a changé sa face, non. Mais le fait de raser la barbe, de changer le vêtement, Dieu était en train d'écrire l'histoire de Jésus, montrant par ce signe-là que lorsque Jésus viendra, il changera de figure. Parce que quand quelqu'un a beaucoup de barbe, un jour, s'il rase la barbe, il change un peu de face. Ah oui, c'est la vérité. Vous pouvez même ne pas le reconnaître. Ah oui. C'est lui. Amen. Et là-bas, Dieu a montré cela dans la vie de Joseph pour montrer que Jésus va changer de face. Et sur la montagne de la transfiguration, Jésus a complètement changé de face. C'est pourquoi les théologiens, Louis II et les autres, et même Frère Madame Osseton de la fin, ils nous confirment et ils disent oui, Jésus sur la montagne a été transformé, s'est transfiguré. Cela montrait comment il va revenir au temps de la fin. Il a montré aux disciples la face, la figure qu'il allait avoir quand il reviendra au temps de la fin. Amen. Then we see that Jesus Christ was transfigured. Joseph over there was transfigured. It was not that Joseph literally was transfigured, physically no, but God was writing the life of Jesus Christ in the life of Joseph. When Joseph shaved himself and changed the clothes in symbols, this was just showing that one day Jesus Christ, when he comes upon the earth, he will be transfigured, he will be transformed himself, and he will change the face. Now let us pick a scripture. We are going to continue next week. Prenons Genèse 42, 38. Nous allons voir ce que nous allons dire, ce que nous allons étudier le dimanche prochain. Dans Genèse 42, 38, à partir du verset 38, Genesis 42 from 38, la Bible dit ceci. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui ayant en lui l'Esprit de Dieu? Ça, c'est lorsque Joseph a révélé le rêve à Pharaon. Amen. When Joseph revealed the dream to Pharaoh, Pharaon dit, mais est-ce qu'on va trouver un tel homme en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, écoutez ce que Pharaon dit à Joseph, 39, 39. Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Amen. Amen. 40, le roi dit, je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Amen. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Amen. Joseph est établi dans la maison de Pharaon. Joseph is now established in Pharaoh's house. Il continue de dire, Pharaon dit à Joseph 41, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Joseph, maintenant, c'est lui qui va commander tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main, enleva son anneau, et le mit à la main de Joseph. Amen. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Amen. Amen. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. Alléluia.
C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Ah oui. Pharaon, écoutez au paragraphe 45, verset 45, verset 45. Pharaon appela Joseph du nom de Taphnath-Panéa et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Amen. Amen. Joseph, after revealing the dream, Joseph, après avoir révélé le songe à Pharaon, Pharaon va établir Joseph. Pharaoh the king is now, we establish now Joseph. Il lui dit, entre toi et moi, seul le trône nous séparera. Mais personne ne pourra lever sa main ici en Égypte sans qu'il te voie toi. Et c'est toi qui vas avoir tout le commandement dans tout le pays d'Égypte. Nous voyons ici Christ qui, après avoir vaincu la mort et le séjour des morts, et qui sont montés, Dieu lui dit, viens, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marché. Jésus disait en son jour, il dit, personne ne vient à moi si mon Père ne l'attire premièrement, et personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Amen. Personne ne pouvait arriver à Pharaon, aller lui parler sans passer par Joseph. Amen. C'est la vérité là. Alléluia. Maintenant, c'est Joseph qui commande. Le roi s'est mis à part. Amen. Et nous allons continuer à voir que ça, c'est ce que Frère Branham appelle l'adoption du Fils. Ah oui. Et il nous montre que la montée de la transfiguration aussi, c'était l'adoption de Jésus par le Père. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Pourquoi Dieu s'est mis à part? Il dit, moi je ne parle plus, écoutez mon fils. Amen. Et le roi Pharaon dit, mais non, moi je ne parle plus, seul le trône nous séparera. Mais dans tout l'Égypte, si quelqu'un veut lever la main, il doit venir à Joseph. Amen. Et qu'est-ce que le roi fait? Il fait une cérémonie. Oh. Il prend son anneau, il l'enlève de sa main, Alléluia. il donne à Joseph. Alléluia. Amen. Il prend le collier, Amen. il donne à Joseph. Il prend un habit de fin lin, il revêt Joseph. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus, ses habits ont brillé sur la montagne. Amen. Frère Branham, c'était l'adoption. C'est Dieu qui a adopté son fils. Oh, Seigneur. C'était la loi dans l'Ancien Testament. Amen. Nous allons voir cela en détail la semaine prochaine. Oh. Et comment Dieu a fait cela sur la montagne de la transfiguration. Et comment il fera l'adoption au temps de la fin. Alléluia. Vous allez voir que même Daniel a vu cela. Amen. Même la parabole du fils Amen. prodigue. Où le fils prodigue, quand il revient, Alléluia. vu qu'il avait dilapidé le bien de son papa, qui a mangé, il est allé vivre dans le péché, il a fini tout l'argent d'héritage de son père. Mais quand il revient dans la maison de son père l'accueille et organise une grande fête. Mais ils étaient deux fils. Et l'autre dit, mais père, comment peux-tu organiser une telle cérémonie? Au moment où lui, il a bouffé ton argent. Il a fait tout ce qu'il a voulu avec ton argent. Toi, depuis que je suis ici, tu n'as jamais fait cela. Et pourtant, je suis resté logique, loyal avec toi. Et le père lui dit, non, c'est vrai. Mais lui, il était mort. Mais il est revenu à la vie. Il était perdu. Il est revenu, il est retrouvé. Amen. Je dois organiser une grande fête. Alléluia. Les deux fils prodigues, c'est la première venue et la seconde venue. Amen. Où Dieu vient prendre un pécheur sauvé par la grâce, Amen. qui a dilapidé la vie, l'héritage de son papa. Mais Dieu organise une grande fête pour lui Alléluia. et va l'adopter en tant que fils. Amen. Amen. Et quand il l'adopte, Oh, alléluia. Dieu dit à Joseph, Oh. Pharaon, maintenant, c'est toi qui commandes. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 5, 25 à 27, il dit, le Père ne juge personne, mais il a donné tout jugement au Fils, parce qu'il est le Fils de l'homme. C'est pourquoi Dieu ne jugera pas en tant qu'esprit, Non. il jugera en tant que prophète. Amen. Alléluia. Parce que le Fils de l'homme veut dire un prophète. Amen. Ça, c'est l'adoption bien-aimée. Amen. Et nous verrons cela la semaine prochaine. Et nous voyons que Pharaon ne s'arrête pas là.
La Bible déclare, Pharaon donne un nom à Joseph. Il appela de quel nom? Taphnéak Panéak. C'est la vie de Jésus. Après qu'il ait révélé le songe, après qu'il soit sorti de la prison, après que Jésus-Christ soit ressuscité des morts, après que les 2000 ans soient accomplis, et à son retour, lorsqu'il revient, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit un nom nouveau. Il révèle son nom nouveau. Et il n'est plus appelé Joseph en Égypte, qui est un pays païen là où il va se révéler. Mais maintenant, Joseph en Égypte, tout le monde l'appelle Taphnéak Panéak. Et quand Joseph sortait, les gardes du corps et toute l'armée criaient, Joseph arrive à genoux. Amen. Tout le monde s'agenouille. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Tout le monde s'agenouille. Et on disait, Taphnéak Panéak. Alléluia. Et Joseph sortait. Amen. Et il avait un char suivant le route. Et Joseph maintenant est établi dans toute l'Égypte. Et nous allons voir, bien-aimé, à quel âge il a été établi. Amen. Et Pharaon va prendre une femme. Amen. Non pas une juive. Non. Non pas une femme du pays de Joseph. Non, non, une égyptienne appelée Asnath, qui était même la fille d'un prêtre qui adorait des idoles. Alléluia. Et il va donner cette femme Asnath à qui? À Joseph. C'est de là que vont sortir Manassé et Ephraïm, les deux fils de Joseph, qui plus tard vont être inclus dans les tribus d'Israël. Cela nous montre Jésus-Christ. Au temps de la fin, lorsqu'il se manifeste chez les païens, il revient avec un autre nom. Et il va se marier avec l'épouse des nations que nous sommes. Alléluia. Mais quand il s'est marié avec nous, il ne s'appelle plus Joseph. Il ne s'appelle plus Jésus. Il a un autre nom. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Et nous qui étions des Moabites, nous qui adorions des idoles, qui marchaient dans ce monde sans Christ, sans Dieu. Asnath, la fille d'un prêtre d'On, qui adorait Balaam, qui adorait plutôt Balak, le dieu des Égyptiens. Une fille égyptienne païenne, c'est le type de nous les païens, qui étions sans Christ, sans Dieu, et on ne connaissait pas Dieu, mais au temps de la fin, Dieu vient nous choisir. Amen. Il nous fait sortir du monde et il nous prend en tant que son épouse. Et quand il nous prend en tant que son épouse, Asnath n'appelait pas Joseph Joseph. Non. Alléluia. Asnath, la femme de Joseph, l'appelait Taphnéak Panéak. Parce que c'était le nom que Joseph lui avait donné à lui. Ça, c'est Jésus-Christ qui, au temps de la fin, lui-même dit à Jean dans le livre d'Apocalypse, nous allons voir le dimanche prochain, il dit, je vous révélerai mon nom nouveau. Amen. Et Frère Branham déclare, quand Jésus a vaincu la mort et le séjour des morts, et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. Ça sera révélé dans les tonnerres. C'est pourquoi si vous attendez un Jésus qui sera appelé Jésus, vous faussez toute la Bible. Vous brisez tous les types de la Bible et toutes les promesses de la Bible. Parce que ce n'est pas ce que la Bible croit. Amen. La Bible ne croit pas de cette manière. Alléluia. Maintenant, on vous pose la question. S'il vient aujourd'hui, il s'appelle Hamid. Oui, il s'appelle Joseph. Oui, il s'appelle Pierre. Oui, il s'appelle Barnabé. Comment allons-nous les reconnaître? Hein, bien aimé? Ce sont des choses terribles. Amen. Et nous devons demander à Dieu de nous révéler sa parole. Then we see that Joseph having a new name in Egypt. What the Pharaoh gave unto him another name, Taphnéak Panéak. And he gave unto him a woman. This is the type of Jesus Christ coming at the last days. Will be revealed himself in another name. He will pick a bride from the Gentiles, which are you and me, and he will be married with us. But when we come back at the last days, according to the type of Joseph, he will have another name. God will give unto him another name. It's why Jesus Christ himself revealed to John in the book of Revelation. He said, I will reveal unto you my new name. C'est pourquoi il a dit à Jean, Apocalypse 2, 3, il a dit à Jean, il dit, celui qui vaincra
Je lui donnerai un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Et il dit encore, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. Amen. J'écrirai sur lui Alléluia. les noms de mon Dieu, les noms de la ville de mon Dieu, Amen. de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Amen. Dieu, et mon nom nouveau. Amen, 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 Et frère Branham vient confirmer, il dit oui, quand Jésus a vaincu la mort et le séjour de mort, et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom, pas seulement un nom nouveau. Ça sera révélé dans les temps. Vous voyez, c'est la bien-aimée. Voilà le type de Joseph. Nous allons, le dimanche prochain, entrer dans les détails à propos de l'adoption et du nom nouveau de Jésus-Christ au temps de la fin. C'est pourquoi notre Joseph ne sera pas appelé Joseph. Non. Notre Joseph, qui est Jésus-Christ au temps de la fin, ne sera pas appelé Jésus. Non. Il aura un autre nom. Amen. On ne dit pas qu'il sera appelé Tafnak Paniak. Non. Ça, c'était Dieu qui montrait que Joseph en Égypte reçoit un autre nom. Et Tafnak Paniak n'était pas un nom juif. Non. Ce n'était pas un nom des Hébreux. Non. C'est un nom égyptien. Amen. C'est Pharaon qui le lui a donné. Ah oui. Ainsi, au temps de la fin, Jésus ne vient pas avec un nom de juif. Non. Les types ne faillissent pas. Alléluia. Voilà, il dit, hein. Il dit, marchez avec les types et les hommes. Vous n'allez pas vous perdre dans la Bible. Parce que c'est déjà écrit. C'est un modèle. Alléluia. C'est juste de regarder ce qui a été et de voir ce qui sera. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. God bless you. Nous allons incliner nos têtes et nous allons remercier le Seigneur. Prions le Seigneur, remercions le Seigneur pour sa grâce, pour ces moments précieux qu'il a voulu nous accorder. Père divin, béni soit ton nom. Merci à toi et merci ta parole. Que ton nom soit béni. Bénis ton serviteur et chez Toi l'honneur. Merci. Merci. Merci ta parole. Merci pour ta grâce. Chacun de nous sera. Accorde-nous la révélation. Père divin, au fait. Merci. Les choses qui vont bénir. Les relations qui vont bénir. Et le diable essaie de faire aussi. Sois là. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Partout nous sommes. Merci la foi de ta vie. La mère est consciente avec l'état. Bénis chacun de nous, bénis le État. Éternel, notre Dieu, nous te remercions, nous te glorifions ce matin. Merci pour ta grâce, merci pour le moment, oh Dieu. Amen. Merci pour la parole que tu as voulu nous accorder ce matin, Père. Nous prions que tu puisses descendre et accorder la révélation de ces choses à ton peuple, Seigneur. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Amen. Fais que cette vérité puisse rendre libre chacun de nous, libre de toutes les superstitions de ce monde, Père, des choses contraires à ta parole, ô Dieu, qui sont ancrées dans le cœur de certains, Seigneur. Nous prions que, Père, la révélation de la parole en ces temps de la fin puisse faire sortir ces choses et que ta vérité puisse être ancrée dans le cœur de chacun de nous, Amen. afin que nous puissions jamais être dans la confusion. Comme Joël avait promis en son jour, il a dit en ce jour-là, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Lorsque ta parole sera rétablie, Amen. c'est que le gazam de Gélec et de Asile Oh. et la sauterelle ont dévoré toutes ces années, Père. Tu nous as ramené cela en ces temps de la fin. Amen, La amen, parole tout entière, dans toute sa véracité, dans toute sa pureté, Père, afin que nous puissions connaître, oh Dieu,
quelle était réellement ta pensée avant la fondation du monde. Amen. Bénis ton peuple qui est venu au-devant de toi. Bénis les dîmes et les offrandes qui t'ont été apportées ce matin. Que tu puisses rendre à chacun au centuple, Père. Que tu puisses ouvrir les fenêtres des cieux pour chacun de nous. Que tu puisses te manifester puissamment dans la vie de chacun de nous. Garde-nous, Père. Protège-nous contre le malin qui est en train de rôder, cherchant qui dévorer. Que toutes les attaques du diable, des esprits contre ta volonté divine, Père, nous venons les chasser dans le nom de Jésus. Que la paix puisse résider dans le cœur de chacun. Que ces enfants puissent être protégés par l'ange du Seigneur. Amen. Que tu puisses camper tout autour d'eux. Que toute maladie puisse être guérie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Accorde la paix parmi nous. Garde-nous, les bien-aimés qui sont au loin. Ils ne sont pas venus parmi nous ce matin, nous les remettons à toi. Visite-les d'une manière surnaturelle là où ils sont et accorde-leur les besoins de leur cœur. Nous te remercions, nous te prions au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse.